autre risque incroyablement grave pour la santé. Cette fois, c'est l'impact des boissons sucrées et des jus sur la santé dentaire des enfants. J'ai rejoint le docteur Rob Beaglehall et son équipe en salle d'opération. Quelle est l'ampleur du problème? En termes de chiffres, le nombre d'enfants qui se font extraire des dents chaque année est énorme. L'année dernière, 34 000 enfants de moins de 14 ans se sont fait extraire une ou plusieurs dents, et on sait que ce chiffre augmente d'année en année. Rob, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, on dirait qu'il y a un problème, non? En effet, Nigel, ce que je vois là, c'est que toutes ces incisives ont des trous et des caries. Les points d'ombre ici, ce sont des caries. Ce qu'on peut aussi voir, c'est la dent permanente en haut. Malheureusement, cette dent noire et cariée jusqu'au nerf devra être extraite. C'est pire que ce que j'imaginais. C'est totalement évitable. Cette dent va sortir. Les parents nous ont dit qu'ils avaient une alimentation très riche en boissons sucrées. Et les boissons sucrées sont la source numéro 1 de sucre dans l'alimentation des enfants. Ils ont avoué qu'ils lui donnaient du soda au biberon. Je n'aime pas l'idée d'un état hyperprotecteur, mais certains en auraient bien besoin. Cette anesthésie générale coûte environ 3 000 € aux contribuables. Ouais. Je crois que ce qui m'a vraiment frappé, c'était le spectacle. Dans la salle, il y avait des anesthésistes, un dentiste, des chirurgiens, des infirmières de bloc opératoire et une quantité énorme de matériel. Ça a duré 3 heures et je me disais que tout ça aurait pu être évité. Au final, cette petite fille s'est fait extraire 6 dents sous anesthésie générale. Ce qui peut s'avérer dangereux, même dans les conditions les plus favorables. Quelles sont les conséquences si vous perdez 6 dents? Elle aura des problèmes pour se nourrir, des problèmes d'ordre esthétique, social, et malheureusement, elle aura aussi de graves problèmes orthodontiques qui nécessiteront des traitements complexes par la suite pour tenter de repositionner les dents. Et j'allais bientôt apprendre que ce n'était qu'un seul des patients que Rob et son équipe allaient soigner ce jour-là. Quel âge a cet enfant déjà? 2 ans. Sur ces 4 incisives, il n'y a plus du tout de dents. Tout ce qu'on peut voir, ce sont les racines. Cet enfant a dû souffrir énormément. Donc dans ce cas, les boissons sucrées ont littéralement dissous les dents jusqu'à la gencive? Dans une certaine mesure. Et ça a pu se produire en 6 mois seulement. On peut voir que le nerf est en train de saigner. Pour un parent, c'est une vision insoutenable. Ce qui est vraiment impressionnant dans tout ça, c'est qu'on a tout un bloc opératoire rempli de gens très qualifiés. L'utilisation du bloc opératoire coûte 3 000 € et on pourrait faire autre chose avec. Au lieu d'extraire des dents à des enfants de 2 et 3 ans parce qu'ils boivent trop de boissons sucrées. C'est complètement aberrant et c'est tout à fait évitable. Alors combien de sucre y a-t-il dans les boissons qui pourrissent les dents de nos enfants? Une bouteille comme celle-ci fait 1,5 litre classique. Divisé par 4, ça nous fait 40 cuillères à café de sucre. 40 cuillères à café de sucre. Sur les 33 000 articles vendus dans le supermarché moyen, c'est le numéro 1 des ventes. Celui-là est vert, il est sûrement bon pour la santé, il est vert. En fait, il est pire, il contient 12,6 grammes de sucre. Ça fait 47 cuillères à café de sucre. Donc on arrive quasiment à 50 si on arrondit. Oui, 50 cuillères à café. Et c'est ce qu'on trouve souvent dans les fêtes des enfants. Exactement. Et si on regarde ce produit-là, c'est une portion. Et elle contient 600 millilitres. Ce qui fait 16 cuillères à café de sucre. Et si un enfant la boit? Il ingurgite 5 jours de sucre.
Donc ça, c'est 5 jours de sucre dans une bouteille. Exactement. C'est terrible.